Dans sa chambre d'hôpital, Steffi crie « Dieu merci, mon doux mari », alors qu'elle caresse le visage de Liam. Dans le couloir, Hope assure à sa mère qu'elle ne s'inquiète pas de l'inquiétude de Liam pour Steffi. Quand elle se souviendra de cette horrible nuit, ils seront tous là pour elle, y compris Liam. C'est comme cela devrait être. Il l'aime et il a toujours été honnête à ce sujet. Leur amour pour Kelly les lie, mais sa baguette à son doigt, pas à Steffi. À proximité, Bridget et Taylor discutent pour savoir si Steffi se souviendra un jour de la fusillade et déplore que quelqu'un leur ait pris fine. Sheila écoute Taylor se demander si le souvenir de l'incident de sa fille reviendra. Ils discutent d'elle étant trop faible physiquement et émotionnellement pour être poussée à se souvenir. Bridget va voir Steffi. Dans le bureau d'études de Forrester, Carter fait répéter Quinn. Elle dit « Bien, tu me manques aussi ». Il rayonne. « Je vais essayer de ne pas laisser ça me monter à la tête ». Il répète qu'elle lui manque aussi. La conversation se tourne vers lui faisant ce qu'il avait à faire en mettant fin aux choses avec Paris. Quinn est tellement contente d'apprendre que c'est fini entre Carter et Paris. Il lève un sourcil interrogateur quand elle dit cela. Quinn insiste sur le fait que c'est pour des raisons évidentes son amitié avec Zinde, sans parler de cette jeune femme qui a tenté de ruiner sa vie. Elle se moque de Carter et de Paris qui ne peuvent pas lutter contre leur attirance et se demande pourquoi cela semble si familier. Il demande « Parlez-vous de vous et moi ?» Quinn affirme que c'est du passé, mais elle manque leur discussion. Elle n'a pas beaucoup d'amis et il y a eu un vide dans sa vie depuis qu'ils ont cessé de passer du temps ensemble. Bridget entre dans la chambre de Steffi et est choquée de réaliser que Steffi pense que Liam est son mari. Steffi dit qu'elle sait qu'il viendrait. Bridget demande si elle se souvient de quelque chose d'autre qui s'est passé. Bridget pense que le patient a besoin de repos, mais Steffi commence à paniquer. Elle ne veut pas que son mari la quitte. Liam lui assure qu'il sera juste devant les portes. Steffi lui dit « Merci. Je vous aime. Je t'aime tellement. » Liam hoche la tête mal à l'aise. « Ouais. » Dans le couloir, Hope dit à Brooke que la vie de Steffi ne sera plus jamais la même. Personne ne pourrait lui reprocher de ne pas vouloir se souvenir de cette horrible nuit, et si elle le fait. Comment va-t-elle gérer cela? Comment gérez-vous d'apprendre que votre mari est mort et ne reviendra jamais? À proximité, Taylor informe Thomas par téléphone puis se déconnecte. Sheila pose des questions sur la mémoire de Steffi. Taylor dit qu'elle ne se souvient toujours pas. Elle est désolée. Elle sait que Sheila est aussi impatient que de découvrir ce qui s'est passé. Elle lui assure qu'ils trouveront qui a fait ça et les mettront derrière les barreaux. Sheila laisse Taylor la serrer dans ses bras. Dans le bureau d'études, Quinn dit à Carter que personne ne la comprend comme lui. Elle est contente d'être de retour avec son mari, mais il dort dans la maison d'Hope. Carter demande « Y a-t-il toujours un problème ?» Quinn aime Eric, c'est son mari et elle s'est engagée envers lui. Carter comprend cela, mais y a-t-il toujours un problème dans son mariage? Quinn rappelle à Carter qu'elle peut toujours lui parler de n'importe quoi et qu'elle peut être elle-même avec lui. Carter sent qu'Eric ne veut pas non plus la changer. Quinn n'est pas venu ici pour entrer dans tout ça. Carter se demande si rendre la clé était une excuse. Quinn manque à son ami. Carter sent qu'il n'y a pas une femme dans ce monde comme elle. Elle est un original parmi les originaux. Quinn ronronne et ne l'oublie pas. Carter ne le fera jamais. Dans la salle d'attente de l'hôpital, Hope et Brooke repèrent Taylor et Sheila. Brooke est surprise de voir Carter qui devine qu'elle n'a pas sa place là-bas. Taylor insiste sur le fait qu'elle le fait. Sheila confirme qu'elle est inquiète pour Steffi. Ridge et Liam apparaissent avec Bridget. Ils expliquent qu'il y a eu un changement.
Sheila veut savoir si elle retrouvera un jour la mémoire. Bridget dit que cela a plus à voir avec Liam. Ridge explique que Liam est entré dans la pièce et Steffi était très reconnaissant de le voir. Au prix, bien sûr qu'elle le serait. Liam balbutie en annonçant que Steffi pense qu'elle et lui sont toujours mariés. Les sourcils de se lèvent. Brooke expire et Sheila essaie de cacher son soulagement. Dans sa chambre d'hôpital, Steffi demande à l'infirmière de faire revenir son mari Liam. Dans le couloir, Brooke s'émerveille que Steffi n'ait aucun souvenir de Finn. Taylor ne pense pas que ce soit une bonne idée de lui dire maintenant. Brooke halète. Ils ne peuvent pas la laisser croire que Liam est son mari alors qu'il est marié à Hope. Elle demande à Bridget si elle pense que Steffi devrait être informée de Finn. Bridget dit à sa mère que Steffi est fragile. Elle doit être d'accord avec Taylor, ils ne peuvent pas encore remonter le traumatisme de Steffi. Hope soupire. Liam pense que la meilleure chose à faire en ce moment est peut-être de la laisser continuer à croire ce qu'elle croit. Il rentre. Dans la chambre, Steffi est soulagée de voir Liam. Elle a tellement peur. J'ai été abattue. Liam lui assure qu'elle sera à 100% en un rien de temps. Elle le croit. Tant que je t'ai, mon mari, à mes côtés. S'il vous plaît, dites-moi simplement que vous ne me laisserez pas seule. Liam lui caresse le visage. Je ne vais pas te quitter, tu ne vas pas être seule. Hope regarde depuis le couloir et a l'air inquiet.